Les honneurs militaires se sont poursuivis dans l'après-midi de ce jeudi au palais de la Marina. Après les 10 premiers reçus dans la matinée, 7 nouveaux ambassadeurs ont eu l'honneur de présenter leur lettre de créance au président Patrice Talon. Le tout premier, accueilli au pied du tapis rouge, est le diplomate Maheker. Avec résidence à Accra, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Liban près la République du Ghana, avec juridiction sur le Bénin, veut accentuer la coopération dans les secteurs du tourisme, de l'économie et de la santé. Je ferai de mon mieux pour avoir plus d'échanges de visites officielles entre les deux pays. Il y a beaucoup de choses à faire dans les secteurs touristiques, économiques, santé, culturels, en fait dans tous les domaines. L'économie et le commerce constituent aussi les deux axes de coopération entre la République de Corée et le Bénin. Le sommet 2030 sur l'exposition universelle sera l'un des plus grands rendez-vous à inscrire à l'agenda des relations entre le Bénin et la Corée. My government is trying to host 2030 Busan Expo. Nous avons parlé de comment renforcer la coopération entre les deux pays en matière de l'économie et du commerce. Et nous avons aussi discuté du sommet 2030 et nous avons demandé l'aide du Bénin pour notre soutien. The economy and trade. L'ancien sous-directeur de la protection consulaire, de l'entraide judiciaire et administrative, des affaires juridiques générales au ministère autrichien des Affaires européennes et internationales, désormais ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche près le Bénin, avec résidence à Abuja, est séduit par la gouvernance impulsée depuis 2016 par le président Patrice Talon. Thomas Schleisinger veut mieux dynamiser les relations entre les deux pays. En ce qui concerne la future coopération entre nos deux pays, on s'est mis d'accord qu'on va explorer ensemble de ce qu'on va faire. Et je me réjouis d'ores et déjà de cette coopération à votre beau pays. L'Italie et le Bénin sont deux pays qui partagent des relations exceptionnelles. Avec résidence à Abuja, le nouvel ambassadeur Stefano De Leo entend poursuivre et renforcer les dites relations. Je peux vous dire qu'on a parlé entre les amis. On a parlé des choses qui sont d'intérêt commun. On a parlé de développement, on a parlé de la capacité d'aider les nouvelles générations à trouver un travail, la formation professionnelle, le support de l'Italie au niveau bilatéral, mais aussi le support de l'Italie comme membre de l'Union européenne. Félicitations. Comme la Sierra Leone, représentée désormais par l'ambassadeur Rupert Sidney Doe Davis, l'Inde et le Bénin travaillent à soutenir le développement entre les deux nations. La République de l'Inde veut accompagner le Bénin dans les secteurs de l'agriculture et du commerce. Today I had the honor to present my credentials to His Excellency the President of Benin. Nous avons en vue d'avoir des axes de coopération bilatérale, trilatérale et même au niveau de la sous-région. Nous sommes également, nous avons des liens avec la CEDEAO et même l'IPSA aussi, qui nous permettra de pouvoir offrir des crédits directs, même parfois indirects aussi, pour pouvoir soutenir le développement du Bénin. Government of India would be very happy. Avec le président de la République, nous avons échangé sur la coopération Sud-Sud, à laquelle croit le président de la République de Sierra Leone ainsi que le président de la République du Bénin. Il est vrai, il y a eu beaucoup de temps de latence au moment de la crise de la Covid-19, du corona. Donc après que cette période-là soit passée, maintenant nous trouvons qu'il est temps que nous renforcions notre coopération et que la coopération Sud-Sud devienne une réalité entre nos deux pays. Present situation, global situation. Fier de retrouver le Bénin un peu plus de 5 années après, l'ambassadeur de la République de la Guinée-Bissau
est séduit par le nouveau visage que présente le Bénin. Il est fier de retrouver un État désormais mieux gouverné et qui accélère sa marche vers le développement. Le président Talon représente un orgueil parce que moi j'étais ici il y a 10 ans quand j'étais directeur général de l'enseignement supérieur. J'étais ici à Cotonou, j'ai fait Porto Novo et je suis allé jusqu'à l'université de Parakou à l'époque. Et puis ça c'est 2012. On est en 2022. Lorsque je suis descendu de l'aéroport vers l'hôtel, j'ai vu beaucoup de changements. Ce n'est pas seulement au niveau des infrastructures, mais quand on regarde les performances économiques, les données sont là. Donc, les échanges que j'ai eus avec son Excellence Président de la République, c'est de passer les messages du président Ambalo, qui est vraiment encouragé pour toutes les réussites, tout ce que le président Talon est en train de faire ici au Bénin, pour que les deux pays appartiennent à la même communauté. Et parfois, même histoire, parce que quand on regarde les Porto Novo, on voit les signes des Portugais. Et la Guinée-Bissau, c'est un pays lusophone, mais aussi entouré pour les pays francophones. Donc, le président a témoigné sa disponibilité d'avoir des échanges, de montrer la route du développement pour notre pays, la Guinée-Bissau. Avec toutes les actions de développement menées avec succès par le gouvernement du président Patrice Talon, le Bénin suscite davantage d'intérêt aux yeux des pays du monde entier.